Salut à tous, Salut. bienvenue dans le 9e épisode, c'est bien ça? Parce que l'autre jour je me suis trompée, je crois. 9e épisode, c'est bien ça. On vous embarque du coup cette fois-ci pour une vidéo qui sera dédiée au démontage des vitres et à la préparation aussi au démontage parce que voilà, on ne démonte pas les vitres directement. Il y a pas mal de choses autour à démonter. On va pas plus parler sur cette intro parce qu'on en dit déjà bien assez dans la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des remarques à faire ou si vous avez des questions sur le démontage. Petit commentaire en dessous et on vous répond rapidement, petit message en privé, voilà, on vous répond. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez. Tu m'as pas prévenu. Ah, pardon, c'est pas grave. On se retrouve en vidéo du coup, c'est parti pour le début du nouveau chantier. Nouveau Chantier. Oh. Nouveau, ah parce que Oh. nouveau, d'accord. Fallait suivre. Bon, allez, c'est parti, on vous embarque du coup. Comme on est parti pour démonter ces vitres. moi je suis là, je vais en Ah ouais, embarquons-les. Du coup, parce que c'est en train de filmer et que quand même, pas raconter des conneries. Dans ce nouveau chantier, du coup, on est parti pour démonter nos carreaux. Alors, pour expliquer rapidement, après échange avec plusieurs réals, parce que les carreaux, on a le droit de les démonter, c'est quelque chose qui n'est pas structurel dans le car, donc on a totalement le droit de les démonter. Le problème, c'est que certaines réals interprètent un peu comme ils ont envie, enfin, de différentes manières, donc chacun l'interprète comme on veut. DREAL, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme qui nous permet d'homologuer le véhicule en fin de parcours. Du coup, on s'est tâté, on les démonte pas, on les démonte pas. Ça nous a bien remué l'esprit. Nous, pourquoi on veut les démonter? Parce que déjà, garder une si grande surface vitrée, pas d'intérêt pour nous, en termes d'isolation thermique. Ça nous limite parce qu'on n'a aucune des vitres qui peut s'ouvrir sur la longueur du bus, donc pour la ventilation, pour nous en plein été, c'est pas cool, même l'hiver quand on a besoin d'aérer. Quoi d'autre encore? Les cars sont sujets à faire pas mal de rouille et ça se cache souvent, ça vient s'infiltrer au niveau des joints des vitres, puisque c'est les joints dans le temps ça travaille, donc ça s'infiltre et ça fait de la rouille. Donc rien que pour ça, déjà, on voulait démonter les vitres. Après, pourquoi on aurait gardé les vitres? L'aspect discret. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on s'est questionné au début, de garder les vitres sur le car. Mais je crois que c'est un des seuls. Si, et le deuxième aspect, ne pas être embêté avec la réal derrière, puisqu'on ne fait aucune modification sur ce point-là. Donc du coup, la décision aujourd'hui, on a échangé avec pas mal de réals. Finalement, la plupart des réals valident le fait de pouvoir retirer les vitres pour les remplacer donc par des panneaux, comme on va le faire par la suite. On y viendra plus tard sur les explications pour ça. Dans l'idée, nous, on va les démonter. Alors normalement, la plupart des gens pètent les carreaux quand il y a besoin de les faire tomber. Nous, on va tenter un truc. Une avant-première, une exclusivité rien que pour vous. Non, on va tenter quelque chose, on va tenter de faire ça propre, ça va prendre certainement plus de temps, mais on va déposer les carreaux. On va les déposer, pourquoi? Parce qu'on va les garder tout le temps de la transformation. Si jamais demain, l'Adréal nous embête et nous dit « il faut garder vos vitres », et on viendra, on enlèvera tout ce qu'il faut et on reposera nos vitres. Si pour X ou Y raison on se dit « non, finalement on garde les vitres », voilà. Donc on va partir là-dessus, on va déposer les vitres, on va essayer de déposer les vitres, si on arrive à le faire proprement. Comme ça, on va pouvoir travailler déjà la rouille, etc. Tout ça, on va pouvoir traiter ce qu'on voulait traiter. Notre priorité, la rouille. Oui, c'est vrai qu'on va pouvoir. La grosse priorité, c'est ça. Voilà. Donc, c'est parti pour le chantier des montages. Donc, d'après, on a récupéré les notices de chez Iveco, enfin Irisbus pour ce car-là. Donc, il faut démonter la partie haute. Ils appellent ça des enjoliveurs. Partie haute. Partie basse. Et ensuite, ça sera la dépose des joints. On va essayer de vous montrer ça au mieux en vidéo. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Ouais, c'est des enjoliveurs. Et bilan de fin de journée. Oui. On a appliqué la deuxième couche de peinture anti-rouille. Ouais. Et puis il y avait des souhaits et du renfort qui a été mis à la place des toilettes. Merci pour la précision. Et t'allais dire? Et non, mais j'allais parler des. Puisqu'on a commencé. Des enjoliveurs. Ouais, c'est des enjoliveurs. Non, c'est des carénages. Non, c'est des enjoliveurs. Je vais y arriver. Non, on n'est pas sur une mobilette. Il n'y a pas de carénage. Bref, ouais, au niveau des enjoliveurs, donc des vitres, on a commencé donc à démonter. Alors, je vous rassure, c'est une chier à faire. Ah non, ça se fait. Voilà, je me doutais un peu que la partie avant, à ce niveau-là, allait être plus compliquée que l'autre. Enfin, que le reste. Les bandes là, c'est compliqué à faire, mais ça se fait bien. En haut, ça se fait super bien. C'est surtout cette partie-là
Donc ça on verra demain. Pour aujourd'hui, on va avancer sur cette partie-là et du coup, je vais vous montrer pourquoi on le fait. Parce que du coup, on a fait 2 mètres sur le quart et ça justifie déjà de le faire. Pourquoi? Parce que en fait, on le voit très bien. Hop là. Déjà, au niveau de la rouille, alors je vous montre un des endroits les plus attaqués qu'on a trouvé sur l'avant du car. Hop, j'essaie de m'installer en même temps que je vous tiens à la caméra. Hop là, voilà. Voilà, on a que de la rouille de surface. Donc on peut gratter, il n'y a pas grand chose. Alors elle a quand même un petit peu attaqué, mais voilà, ça va se rattraper facilement. Essentiellement au niveau des joints de vitre, de toute façon vous voyez, les joints commencent à prendre la mousse, donc voilà, c'est que déjà il y a pas mal de flotte. Quand j'ai démonté en haut, il y avait déjà de l'eau qui coulait, donc, alors que le car est au sec depuis bientôt 2 mois, enfin il n'a pas vu la pluie depuis un petit moment. Et on le voit, alors là je sais pas si on le voit bien, si là on le voit bien en vidéo. Ici on voit la peinture qui bulle, et en fait tout simplement, si on gratte dessous, bah, c'est la rouille qui arrive. C'est la rouille qui s'installe. Je sais pas si là je vais réussir à le faire en même temps que je suis en train de vous le montrer. Hop là aussi, voilà. La peinture, elle bulle. Et sous les bulles, c'est de la rouille. Donc, tout ça, nous, il faut qu'on le traite et qu'on le travaille. Forcément, comme ça va être notre maison, autant repartir sur du propre. Donc voilà. Voilà pourquoi ne pas faire sauter les vitres. Pour moi, c'est un peu de la bêtise. Même pour ceux qui veulent garder leurs vitres derrière, hein, franchement, c'est... Enfin, vous pouvez démonter les vitres proprement, c'est ce qu'on est en train de tester et de faire. Nous, on va les stocker en sécurité si jamais on venait à être refusé au niveau de l'Adréal et qu'il fallait remettre les vitres derrière. Ça nous embêterait beaucoup, mais on le referait, c'est pas grave. Mais dans l'idée, enfin voilà, si c'est une faiblesse de tous les cars en général, c'est connu pour ça. Ouais. Donc si vous voulez partir sur une maison relativement saine, bah, passage obligé, démontage des vitres, et voilà. Donc ça prend des heures de boulot, ça c'est sûr. Mais je pense que ça vaut le détour pour repartir sur quelque chose de propre. Voilà. Allez, on vous laisse. Ouais, Ma chérie est planquée en bas, mais on vous laisse finir de visionner la vidéo, pardon. Je vais y arriver avec mes mots. Et puis voilà. Allez. Allez, on continue sur la partie donc, de démontage. Enfin, la préparation des montages. Montage des vitres. Donc dans un premier temps, il faut retirer la casquette qui est là, fixée avec des vis torx tout simplement. Et pour la suite, on filme ça juste après. Du coup, donc le démontage des enjoliveurs. Donc supérieur, le premier est juste clipsé sur le retour du toit. Donc lui il se démonte en dernier. Le deuxième enjoliveur ici est vissé avec du Torx plus des vis Cruci au niveau des différentes jonctions. Vous allez voir à la suite de la vidéo. On va tout démonter. Et la partie basse, elle est simplement collée. Donc il suffit de l'écarter et de couper le joint. Enfin le joint, la colle. J'ai oublié de dire, cette partie-là est collée aussi.
Comme on vous a dit dans la présentation tout à l'heure, au niveau de la partie moi qui est la plus compliquée, c'est ici parce qu'entre les petits angles de retour derrière, plus les différents virages sur la forme, on se retrouve à avoir peu de force pour réussir à décoller et en même temps couper le joint derrière. Donc nous, la meilleure méthode qu'on a trouvée, c'est avec une grosse pince. Voilà. Et ben, on vous laisse visionner tout ça en accéléré et on se retrouve juste après. On a quasiment fait la longueur du quart. Maintenant, c'est pause repas. Nous voilà pour vous raconter l'histoire de la préparation au démontage des vitres. Alors, ça se passe en 3 étapes. Donc du coup, on commence par cet enjoliveur-là qui est placé donc, tout en haut au niveau du retour du toit. C'est-à-dire ici, donc celui-ci, on le déboîte. Ensuite, deuxième partie, celui-ci, enjoliveur toujours, qui est là pour enjoliver. Exactement. Du coup, celui-ci qui est placé au niveau supérieur de la vitre, donc on le dévisse, on le décolle, voilà. Et après ensuite le dernier, celui-ci qui est placé au niveau du bas de la vitre, donc eh bien, un peu comme une boîte à sardines, voilà, vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, on tire avec une pince. Et on coupe. Et on coupe aussi. Oui, Bah ouais. aussi. Il est collé aussi celui-ci. Ouais, ça c'est aussi collé, ouais. Donc bah voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, oui, non, on s'en servira pas, ça c'est sûr. Donc voilà. Et après, donc il y a celui-ci qui était là aussi. C'était beaucoup plus galère. Donc là, c'est avec une grosse pince, très grosse pince. Mais... Et pareil, même technique, du coup, on l'a fait en mode boîte à sardines. Ouais, oui, on a roulé, il est collé des deux côtés sur la vitre et sur le montant, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, bah ouais, on a fait à la grosse pince pour avoir un bon bras de levier et ça nous a permis de bien le démonter, mais c'est un peu plus galère. Donc la partie visible de l'iceberg. Donc au niveau des points de rouille, hop, ça donne ça en partie avant. Après sur la longueur du quart, on a quelques endroits qui ont été touchés par des points de rouille, mais comme partout pour le moment, il n'y a rien de perforant dans ce qui est visible. On a gratté, donc c'est pas de la rouille perforante, c'est de la rouille de surface. Ça a commencé à faire buller un peu la peinture par endroits. Pareil, il va falloir qu'on traite un peu plus bas. On gratte tout ça, qu'on ponce et qu'on traite. Essentiellement, c'est en général au niveau des jonctions des vitres ou un peu avant, là où l'eau a tendance à couler, hein, logique. Après, on verra ce que ça donne derrière les vitres. Mais voilà, il n'y a pas de gros chantier pour le moment en prévision de ce côté-là. C'est plutôt une bonne surprise. On s'y attendait, hein, c'est pour ça qu'on voulait à tout prix les démonter. Après, il y a quelques points de rouille, notamment au niveau des vis, qui sont sous le retour du toit. Donc pareil, mais c'est pas de la rouille bien violente, donc ça n'a pas fait de gros dégâts. Et puis voilà, donc on va traiter tout ça. Et puis, bah, vous venez de voir du coup en détail la préparation au démontage des vitres, côté droit du quart. On vous a montré un peu comment ça se passe. Maintenant, on vous fait voir en accéléré le côté gauche du quart pour voir exactement ce qu'on a fait, la manière dont on s'est pris. Pas forcément la meilleure méthode, pas forcément la plus mauvaise, vous verrez bien. À vous de vous faire la vôtre. On vous laisse découvrir ça en vidéo. On est sur le chantier des vitres. Du coup, on a commencé à faire tomber les 3 premières vitres. On est en train d'enlever les joints sur les suivantes. Et du coup, ma chérie a commencé déjà à poncer les parties basses. À gratter, pardon, au moment. Les parties basses, là où il y avait de la rouille. Donc, je vais vous montrer là où il y a le plus gros point de rouille sur le quart, c'est ici. Là qu'on le voit, ça a bien dégouliné. Du coup, voilà, elle a commencé déjà à gratter. Donc, on voit, ça a bien attaqué niveau rouille. Après, c'est pas de la rouille perforante.
Donc on va poncer, retraiter et repeindre et on sera pas mal déjà. Voilà, donc on est en train de gratter progressivement, en train de chercher sous la peinture où il y a les points de rouille. Et puis voilà. Allez, on poursuit la vidéo. Allez, je vous embarque avec moi sur l'échafaudage. Alors de plus près comment ça se passe dans la préparation à la dépose des vitres. Je laisse pas me casser la tronche en vous embarquant, c'est quand même mieux. Alors au moins vous aurez un peu d'action sur la vidéo. Du coup, ça se passe ici. Hop là. Donc, là ce que je suis en train de faire, comme aujourd'hui je suis tout seul pour porter, c'est un peu plus compliqué, et que les vitres font quand même leur poids, je suis en train de dégager le joint en partie haute, c'est pour moi le plus chiant, un des plus chiants à dégager, parce qu'on n'y accède pas bien depuis l'intérieur. Après les autres, on les fait sauter quand même extérieurement, mais après on écarte un peu la vitre, on passe une lame et ça va tout seul pour les faire sauter. Lame ou corde à piano, ça le fait, après corde à piano, ça chauffe pas mal. Et il y a une belle épaisseur de joint. Il y a deux choses qui posent problème, c'est l'épaisseur du joint et le fait que le double vitrage, les deux vitres sont pas au même niveau, il y a un petit décalage, ce qui fait qu'on doit travailler en biais, ça casse pas mal et c'est pas forcément évident à la corde à piano. Ça se fait, mais pour le moment c'est pas la meilleure astuce qu'on ait trouvée. Après on y passe quand même du temps, hein. Mais voilà. Du coup donc ouais, je suis en train de faire sauter la partie des joints, on attaque de manière à ce que le verre, je sais pas si vous allez le voir, hop. Bon, je vais prendre l'écarteur, à ce qu'on puisse écarter un peu le verre pour se donner du jeu, après pour passer une lame plus facilement. Hop là. Le plus dur c'est ça, c'est le haut et les angles. Les angles, il y a un renfort métallique qui vient reprendre le montant, et en fait il empêche quasiment de passer n'importe quelle lame. Donc c'est un peu la merde, et puis il y a plus épais en joint, donc bah voilà. Hop là. Tac, donc le tout ouais, c'est de réussir à grignoter petit à petit les joints, et puis voilà. Allez, la suite dans la vidéo. Si, je sais ce que je voulais vous montrer. C'était, ouais, je travaille donc le joint du haut, de manière à pouvoir, je sais pas si on voit bien, et voilà, à pouvoir faire bouger la vitre, et pouvoir passer ce qu'on veut. Après ça aide à décoller progressivement, et on peut couper le joint et de l'intérieur et de l'extérieur. Du coup à deux on s'y met dessus, et on gagne quand même pas mal de temps comme ça. Voilà, allez, ça se poursuit. Allez, on se fait un petit bilan de chantier. On est du coup fin de la 5e semaine depuis le début du chantier. On trouve perso qu'on a plutôt bien avancé, on est carrément dans nos objectifs, on est plutôt bien. On a même eu le temps de faire des petites choses qui n'étaient pas prévues dans ces semaines-là. Donc ça se goupille plutôt pas mal. Du coup, pour cette fin de semaine de chantier, on en est qu'on a bientôt fini avec les vitres. Il nous en reste 3 à déposer. Elles auraient pu être déposées là pour la fin de semaine, mais comme ma chérie est avec moi, on la préserve, du coup elles ne partent pas les vitres. Donc on verra ça mardi, parce que lundi on retourne au chantier. Là on est samedi soir pour vous situer.
Du coup, ouais, non, lundi, on va éviter de faire du bruit, on sera sur le chantier, mais on va faire des choses plutôt discrètes parce qu'on est férié, ouais, on va. Je connais pas la route pour rentrer, je le dis. Je suis perturbée. Donc du coup, ouais, non, bah du coup, moi j'en suis perturbé aussi. Je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Je sais même plus ce que je disais. Tu disais qu'on était samedi. Ouais, on est samedi, donc on retourne au chantier lundi, donc on va pas faire trop de bruit parce que lundi c'est férié, on sera le 8 mai, donc forcément on va éviter de faire trop de bruit. Donc on a déjà des choses à prévoir, du style remettre en route au niveau du circuit de refroidissement du véhicule pour pouvoir le remettre en route. Donc voilà, j'ai reçu les bouchons, je vous montrerai ça dans la vidéo qui est dédiée à ça. Continuer de bien décaper ce qui est resté en jaune pare-brise, commencer à poncer la peinture, donc tout ce qui se trouve derrière les vitres, là où il y avait les vitres du moins. On est en train de tout poncer, tout bien décaper pour pouvoir repasser donc du framéto pour pouvoir un convertisseur de rouille tout simplement, pour les endroits rouillés. Et ensuite on va reponcer et on va remettre de l'anti-rouille, de la peinture anti-rouille. Pas notre contreplaqué marin du coup, ça y est, comme vous avez vu, on dépose des vitres, donc il faut bien remplacer les vitres, donc ça va être du contreplaqué marin stratifié sur lequel on barre, donc c'est un matériau qui sert aussi pour tout ce qui est caisse frigo, les vannes pour les chevaux, enfin voilà, ça sert à multiples usages. Ça a déjà fait ses preuves sur pas mal de cas, donc on part sur le même matériau. Pourquoi pas utiliser de la tôle, parce que la tôle, c'est sûr que ça aurait pu faire un rendu propre aussi. Les deux vont faire propre dans tous les cas. Moi, le gros désavantage de la tôle, c'est, alors certes c'est du boulot, finalement pas forcément plus que de mettre des contreplaqués comme on va le faire, mais c'est surtout, c'est pas du tout isolant. Et on recherche quand même des matériaux de préférence isolants. Donc quitte à remettre quelque chose, on peut remettre quelque chose d'isolant. Là on repart sur un contreplaqué qui va avoir la même épaisseur que les vitres, qui est 100% étanche. Donc je ferai voir ce que c'est exactement dans peut-être la suite de la vidéo ou dans une prochaine, je sais pas, on verra. Ouais, le car pourra rouler dans l'eau, mais non, c'est les planches qui sont étanches, mais enfin les planches, les contreplaqués qui sont étanches. Ah, c'est rigolo, c'est car bon, c'est sûrement 100% étanche. Ah oui, mais... Voilà, donc on vous fera découvrir tout ça dans la suite. Donc on a déjà bien attaqué à décaper, et puis ben voilà quoi. On vous laisse visualiser la suite, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo, je pense. Allez, ça va terminer avec cette vidéo sur la préparation et le démontage des vitres. Du coup, parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot pour faire ça, comme on l'a dit tout au long de la vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, nous on a eu, je dirais, 2 gros critères sur le démontage des vitres, comme vous l'avez compris, donc le choix par rapport à l'Adréal. Les choses sont réglées pour nous aujourd'hui puisque l'Adréal nous a répondu par écrit comme quoi on pouvait démonter ces vitres et les remplacer. C'est pourquoi on est parti à les démonter et à les remplacer par un autre matériau que vous pouvez déjà voir derrière, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que là on n'en est pas là. Ouais, je me tais alors. Tu te 3 tais. points de suspension, j'adore ça. Elle veut tout vous dévoiler, non? Quand même. Donc ouais, donc je disais, il y a l'Adréal et le gros truc, comme vous l'avez bien compris tout au long de la vidéo, c'est la rouille. Pour moi honnêtement, voilà, c'est des joints qui ont 16 ans, qui sont poreux, qui absorbent toute l'eau, etc. Je ne vais pas me répéter 20 fois. Voilà. On l'a vu sur un car, donc nous il est de 2006. Oui, je réfléchis parce que je suis en train de vous refaire le calcul, parce que je vous ai dit il a 16 ans, non, il a même 17 ans aujourd'hui. Enfin, maintenant il a 17 ans. Voilà. Au final, c'est ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est que le véhicule travaille, ça rouille. On ne sait pas d'un véhicule à l'autre selon là où il a vécu. Oui, il vaut mieux vérifier. Enfin, il vaut mieux vérifier. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Nous, étant donné que ça part pour être notre maison derrière, on va déjà être sûr de ça. Ah, tu savais pas? Non. il va prendre des choses avec vous. Donc voilà, voilà pourquoi le choix. Tout au début du projet, on prévoyait de garder des vitres. On avait prévu, on en a déjà parlé en vidéo, et on projetait de garder les vitres, vraiment tout au début. Pour le côté discret, bref, ça on va pas réaborder ça. Même si on avait gardé les vitres, très honnêtement, on aurait fait cette étape. On aurait décollé les vitres, comme on l'a fait là, et on les aurait recollées derrière. Ouais. Tout simplement pour aller traiter la rouille, encore une fois de plus. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. C'est quand même mieux. Mais sur un conseil à vous donner. Ouais, voilà. Démontage des vitres, ça prend du temps, oui. Mais ça vaut le détour. Voilà pour ça. Sinon, on n'aurait pas fait. Non, mais après, voilà, il y en a qui ne le font pas et libre à eux de faire comme ils veulent. Mais voilà, nous, le conseil qu'on leur a donné, c'est de le faire, oui, honnêtement. Je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous dire en particulier? Comme je dis, on a assez parlé tout le long de la vidéo pour vous dire c'était compliqué, ce qui se faisait bien, pas trop mal. Au niveau des méthodes, on n'a pas trop détaillé, mais je pense que les vidéos sont assez explicites là-dessus, sur les outils utilisés, sur tout ça. Nous, on a acheté un petit kit spécial pour tout ce qui est vitres et pare-brise. Vous voyez, on l'utilise tout le long. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez un peu qu'on vous donne des références. Pareil, on a un outil multifonction, on a des multicutters, pareil pour faire les joints. Après, ce qui reste très sollicité, c'est un cutter classique aussi, pour pouvoir justement couper depuis l'intérieur, parce qu'il n'y a pas bien grand chose qui accède, et puis pour pas détraquer non plus trop les montants qui sont derrière, parce que voilà, multicutter c'est bien, mais ça engendre pas mal de dégâts aussi si c'est pas utilisé dans un axe correct. Donc voilà. Que vous dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal, quoi, honnêtement. Sur le démontage, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, après une légère concertation sur ce qu'on était en train de dire, on vous retrouve. Et donc du coup, pas bien grand chose de plus à vous dire. On vous retrouve dans une prochaine vidéo dédiée, elle me perd. Ah, c'est pas grave. La prochaine vidéo sera dédiée donc à la préparation des montants justement qu'on a décapé, ce qu'on a fait dessus. Ça vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, puis bientôt vous allez voir ce car se refermer petit à petit. Et d'ici peu, je pense qu'on devrait bientôt attaquer le gros du sujet, l'aménagement réel de notre car. Pour tout vous dire, et vous en dévoiler quand même un petit peu plus, on commence à être au point sur les plans, parce que ouais, on avait fait des plans avant ce projet, on avait tout bien projeté, tout machin. Un peu quand même. Mais tout a bien changé avec l'évolution du projet, ça a grandi avec. Comme on le dit depuis le début et comme on se répète beaucoup, on va encore se répéter une fois de plus. C'est des projets où je pense qu'il faut être très flexible. Tant sur les choix que sur les méthodes à adapter. Un peu comme le projet de vie, quoi. Un peu comme le projet de vie, il faut être flexible. Voilà, la transformation d'un car demande beaucoup de flexibilité. Donc du coup sur la flexibilité, on va se quitter, quoi. on se dit au revoir. On se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, petit pouce bleu, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Nous, ça nous fait toujours aussi plaisir. Bah oui. Vous êtes aussi, je glisse un petit mot quand vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça aussi, ça fait plaisir. La communauté commence à grandir. Si j'aborde un dernier truc. Ah, ça y est. Je veux pas vous quitter comme ça. Vous l'avez peut-être vu et peut-être pas vu. Enfin, voilà. On est en cours de déménagement sur la page Facebook depuis déjà quelques jours, puisque suite à nos soucis qu'on a eu sur Facebook concernant notre tout premier lien, bref, je vais pas vous raconter l'histoire, c'est déjà écrit dans Facebook. On a été bloqué par Facebook pour avoir publié notre lien Facebook de page, en fait, c'est simplement ça. Alors certainement des gens qui nous ont signalé. Voilà, vous pouvez nous retrouver du coup sur une nouvelle page Facebook qui du coup porte simplement le nom La Famille à Bord. C'est facile. Facebook.com/La Famille à Bord. Voilà, vous pouvez nous retrouver dessus. C'est toujours nous, toujours d'actualité. Allez, on vous retrouve rapidement. Saluté!